le président a décidé de mettre à la disposition de la SNHLM aussi 5 milliards de francs CFA pour nous permettre de prendre notre envol dans le cadre du projet des 100 000 logements. La problématique des maristes était une problématique pendant quelques années et il a fallu également que le président de la République lui-même décide de nous donner 17,2 milliards pour indemniser les 496 propriétaires. Aujourd'hui, le problème des maristes étant derrière nous, la problématique de Diamniadio étant derrière nous parce que nous avons déplacé le projet au niveau de Bambilor, la SNHLM, dans la phase de consolidation de tout ce qu'on avait eu des réalisations, et nous nous sommes dit qu'il était temps maintenant de communiquer sur cela pour que les Sénégalais comprennent à quel niveau nous en sommes dans nos différents projets. Donc, nous aujourd'hui, notre ambition, c'est de jouer le premier rôle dans le cadre de la résolution du déficit de logement qui est estimé aujourd'hui à plus de 35 000. Notre ambition, c'est sur les 5 ans de construire plus de 30 000 logements avec un coût global de 350 milliards de francs CFA. L'État a déjà montré une bonne volonté en mettant à notre disposition 5 milliards, ce sera pour bientôt. Mais l'État, comme le ministre des Finances Moustapha Ba, que nous remercions avec le ministre Abdoulaye Sow, l'a dit hier, l'État est disposé effectivement à accompagner la SNHLM par des garanties avec des partenaires internationaux parce que pour produire en masse, il faut une industrialisation. Et avec des projets clés en main, avec l'assurance de l'État que ces promoteurs-là vont rentrer dans leurs fonds, je pense que nous allons atteindre notre vitesse de croisière entre 2023 et 2024. Au total, nous sommes très satisfaits, nous sommes heureux d'avoir constaté que ces journées portes ouvertes étaient une bonne idée parce que ça nous a permis, avec l'État, d'échanger et que des engagements soient pris sur plusieurs questions d'ailleurs. Il y a même la question de la rémunération du service public et on a eu une oreille attentive de la part du ministre des Finances. Il y a également la question du régime fiscal dérogatoire parce que nous sommes en matière sociale et on a eu également une oreille attentive du gouvernement. Et nous pensons qu'au sortir de ces journées portes ouvertes, en tout cas, ce sera un nouveau redémarrage pour continuer ce que nous avons commencé. Je vous avais dit au début, la SNHLM était partout. Aujourd'hui, nous avons commencé le déploiement au niveau du Sénégal. Et je l'ai rappelé hier que non seulement à Dakar, cette année, nous avons réceptionné des immeubles à Gibraltar et à Fas, plus de 200 logements au niveau de Niakhirat, mais nous sommes en chantier un peu partout au Sénégal. C'est important de restaurer la confiance parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont misé leur argent à la SNHLM pendant 5 ans, pendant 6 ans, certains même pendant 10 ans. Mais à la décharge de la SNHLM, ce n'était pas toujours la faute de la SNHLM. Par exemple, sur Djahaï, que vous connaissez bien, le plan Djahaï, beaucoup de Sénégalais ignorent que le président Wade, en son temps, avait exproprié la SNHLM sur des parcelles qui appartenaient déjà à des Sénégalais. Et ces Sénégalais-là, c'est ce passif lourd que nous sommes en train de résoudre qui fait qu'il y en a qui sont restés pendant très longtemps sans pour autant avoir accès à leurs parcelles.